Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps. Vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part du Dieu éternel qui s'appelle Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Télémou Bouyeyi. Je fais ces exposés dans le cadre de la rubrique La Bible mot à mot et à la partie de la prophétie, l'actualité et la prophétie. Nous voulons tout simplement montrer comment est-ce que des événements qui se déroulent sur la terre ne sont pas étranges devant Dieu, mais ce sont des choses programmées, annoncées d'avance. Parce que la terre doit savoir que il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ce seul vrai Dieu dont le nom est Jésus a déjà programmé et d'avance certains événements. A déjà programmé d'avance certains événements. Lui-même les déclare dans sa parole. Il les déclare dans sa parole. Nous sommes dans Ésaïe 37 pour vous faire voir que tous ces événements, ce sont des événements déjà programmés. Dieu dit ceci. Quand le roi d'Assyrie qui attaque Israël, mais écoutez ce que le Seigneur dit.
il commence d'abord par... je commence au verset 22. Hein? Suivez-moi très bien. Je commence au verset 22. C'est que Dieu est en train de dire. Je voudrais que tu comprennes tous ces mouvements-là, de mouvements des BRICS, de mouvements d'opposition de Chine envers les États-Unis et le monde occidental, et de mouvements de résistance de Poutine, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses nouvelles. Parce que du temps de David, Dieu, déjà à l'époque de Saül, il avait déjà annoncé, et Saül le savait. Il a voulu empêcher ça, mais ça n'a pas tenu. Il savait qu'après lui, celui qui doit régner, c'est David. Et tout Israël le savait. Mais vous verrez qu'Abner, fils de Ner, a pu quand même empêcher pendant 7 ans le règne de David. Pendant 7 ans. Prenez 2 Samuel chapitre 2, tu le verras. Mais par après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé d'avis. Il a amené encore la partie dont il commandait, les Béchamites, à adhérer, c'est-à-dire à soutenir David. Tu vois. Écoutons d'abord ce que Dieu déclare ici. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 37, verset 22. Voici la parole de l'Éternel à prononcer. Je commence même au verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amnon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Parce que ces Sanchérib, les rois d'Assyrie, avaient ravagé tous les royaumes de la terre. Ils se glorifient d'ailleurs en disant que... je prends ces versets, verset 18, ensuite je vais revenir sur les versets 21. Ézéchias, dans sa peur, dans sa prière, il dit quoi? Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et les propres pays. Lui-même, lisons d'abord ce que lui-même Sanchérib. Il dit ceci, verset 10, toujours d'Ézéchiel 37. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies n'établisse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils ont détruit, et toi tu serais délivré. Comment ils les ont détruits. Les dieux de nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Goshan, Rechek et les fils d'Éden qui sont à Télazar. Où sont les rois de Armat, les rois d'Arbat, les rois de la ville de Shephaïm, Héna et Diva? Donc, Assyrie, c'était une grande puissance. Donc, en prenant ces chapitres et ces différents versets, nous voudrions vous montrer comment les choses sont déjà programmées. Je reviens au verset 20. Au verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Il te méprise. Elle se moque de toi. Elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé?
Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités du Liban. J'ai coupé les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cypres. Et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources, j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Ah! Très important. Et que je les ai résolus dès le temps ancien. Ah! Qu'est-ce qu'il a préparé et qu'il a résolu dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Ok. Que tu réduisisses des villes fortes à morceaux des ruines. Dans tout ce qu'a accompli le roi d'Assyrie, lui ne savait même pas qu'il était en train d'accomplir la prophétie. Voilà pourquoi nous disons que toute l'actualité, moi je me suis présenté, j'ai dit je suis votre frère Télé Mboyaï et je fais ces interventions dans le cadre de l'actualité et la prophétie. Mes numéros sont, mes coordonnées sont plus 243 82 22 74 200 plus 243 84 420 70 et 68. Si vous voulez m'atteindre, c'est à partir de ces coordonnées-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser toujours dans notre site, la Bible notamment. Je lisais ceci, frère. En lisant ces versets, je voudrais tout simplement attirer votre attention pour savoir, pour vous faire voir que tous les événements qui arrivent, ce sont des choses qui ont été déjà programmées. Dieu programme des choses dès les temps anciens, pour ne pas dire depuis l'éternité, il avait déjà programmé des choses. Et le monde des ténèbres aussi, c'est pareil, il programme des choses. Il programme des rois. Il programme des événements. Et les événements qui surgissent sur la terre, ça nous étonne des fois, mais ce sont des choses qu'il programme déjà. Ces rois de la terre, là. Ces gens du monde des ténèbres. C'est ainsi, je voudrais continuer dans l'élan que j'avais pris. C'est-à-dire qu'on voie un peu comment Dieu a classifié les choses. Parce que, n'oublions pas, Salomon a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Nous pouvons les lire, c'est dans les livres d'Ézéchias et d'Ecclésiaste plutôt. Ah, les mots Ézéchias m'est venu dans la bouche. Ecclésiaste 3, verset 15. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ah, ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été, Dieu ramène ce qui est passé. Il ajoute encore, dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9,
Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ah! Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. C'est-à-dire, si nous voulons comprendre ou savoir des événements qui viendront, comment est-ce que ces événements seront, nous n'avons qu'à consulter le passé, ce qui a été. Et les passés que nous consultons, ce sont les passés des Écritures. Parce que frère, il n'y a pas un livre qui prédit avec beaucoup d'exactitude les événements à venir, comme la Bible. Et ce qu'il faut comprendre très bien, quand Dieu a annoncé, même quand Dieu a annoncé l'élévation de Joseph au moyen des songes qu'il lui a donnés, ces deux songes-là, ils étaient en train de lier les gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe. C'est-à-dire, sa gerbe est restée debout. Et ensuite, il a vu la lune, le soleil, la lune, les étoiles se prosterner devant lui. Dieu a annoncé qu'il va régner. Mais les détails, qui sera vendu par ses frères, qui se retrouvera dans la maison de Potiphar, que la femme de Potiphar va les rechercher, et qui sera jeté en prison. C'est seulement après la prison qu'il va sortir et va expliquer un songe. Et devenir le maître d'Égypte. Les détails, Dieu ne lui a pas donné ça. C'est ce qu'il faut savoir. Même si nous devons expliquer ce qui va venir. Dans le passé aussi, ça a été ainsi. Dieu annonce les événements, des grands événements. Des petites choses qui doivent intervenir avant ces grands événements, Dieu ne les donne pas. C'est comme David. Dieu a annoncé que David sera roi d'Israël. Mais il ne lui a pas donné les détails qu'Abner va les résister pendant 7 ans. Parce qu'Abner l'a résisté pendant 7 ans. David a régné que sur Hébron pendant 7 ans. Mais par après, Abner a changé d'avis et il a accepté, appuyer la royauté de David. Il a cessé de soutenir la maison de Saül. C'est alors que David régna sur tout Israël pendant 33 ans. Mais la prophétie annonçant son règne n'a pas parlé de ces petits détails. Je voulais tout simplement souligner ceci avant d'exposer ces différents royaumes. Que ces blocs anti-Occident, menés et dirigés par la Russie, avec la Chine, son allié naturel, changera de forme. Parce qu'en réalité, frère, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est... Excusez. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en réalité, les Américains sont des Européens, c'est-à-dire sont d'origine européenne. Et les États-Unis, ce n'est que l'Europe, plus l'Afrique, plus l'Asie. C'est ça. Les États-Unis, c'est l'Europe, parce que ce sont des Européens qui se sont émigrés là-bas. Et je vais vous dire, ceux qui ont fait des États-Unis ce qu'il est aujourd'hui, ce sont des Européens
qui ont transmis leur puissance, leur technologie, leur intelligence, leur économie, c'est-à-dire la puissance financière, aux États-Unis. Elon Musk, qui est le plus riche du monde actuellement, vient de l'Afrique du Sud et d'origine sud-africaine. Mais là, aujourd'hui, le visage des États-Unis. N'oubliez pas ça. Et il y en a ceux qui disaient que bon, la Chine, qui a comme objectif en 2050, il doit surpasser les États-Unis et prendre le contrôle du monde, c'est une prophétie qui ne s'accomplira pas. La Chine n'a jamais été une tête, c'est une corne. Nous allons expliquer ça clairement. Parce que Dieu, dans la prophétie, il a parlé dans Daniel chapitre 7 de 4 animaux seulement. Et lorsque le 4e animal est détruit, le Seigneur prend les rênes du monde. Dans cette vision-là, le dernier animal qui sera détruit, c'est le 4e animal. Je veux que vous me suivez très bien et que vous compreniez ça. Très bien. Daniel a parlé en résumé de tout ce qui devait arriver. Il dit ceci, je suis dans Daniel chapitre 7. Après Daniel 7, je vais revenir sur Daniel 2. Ensuite, nous irons dans l'Apocalypse chapitre 17. Parce que nous sommes en train de continuer ce que nous avons déjà exposé sur la succession des royaumes. Il dit ceci. Après cela, Daniel chapitre 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer et il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Ah, suivez très bien. Cette petite corne est sortie du milieu de ce 4e animal. Frère, quand les gens disent qu'il y aura un dictateur, il sera juif, tout ça, je ne sais pas quelle est la référence, parce que écoutez ce que dit la prophétie dans ce qui a été, parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est clair. Cette petite corne est sortie où? Je reprends la lecture, s'il vous plaît. C'est pour que je reprenne la lecture. J'ai considéré, vous devez considérer les cornes. Oui,
les cornes de qui? Du quatrième animal. Parce qu'il s'agit de lui. Et n'oubliez pas, le quatrième animal, c'est le quatrième royaume le plus puissant du monde, qui n'était pas autre chose que Rome. En réalité, comme il s'agissait des quatre animaux, le quatrième animal, c'est le dernier animal. En réalité, c'est le dernier royaume. Et voici, elle avait des yeux, et plutôt, j'ai considéré les cornes du quatrième animal, qui est Rome, Empire romain. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance, c'est-à-dire c'était un humain qui devait s'élever. Ensuite, on fait quoi? On arrête l'exposé, on ouvre une autre chose. Donc, Jean et Daniel plutôt, ils voient la vision et la vision s'arrête là. Il y a une petite corne qui s'élève du milieu des autres cornes. Si vous voulez savoir l'origine de l'Antéchrist, c'est pas Israël. Parce qu'ici, on ne parle pas d'Israël ici. Ici, on est en train de présenter le quatrième animal qui, en réalité, c'est Rome, l'Empire romain. Et cette petite corne incarne ou bien était image de l'Antichrist même. Nous allons y revenir avec beaucoup de détails. Il sort d'où? Il sort de Rome. C'est clair. Il ne faut pas détourner les gens de la vérité, en fait qu'ils regardent dans un autre endroit. Nos yeux doivent être fixés sur les Écritures. Mais, regardez ceci, frère. Remarquez ceci. Qu'est-ce qui se passe? Quand Jean voit la petite corne qui sort, qui a des yeux, qui a une bouche, c'est-à-dire qui parlait avec arrogance, c'était un humain. Directement, la vision s'arrête. Il voit maintenant un fleuve de feu couler sortait de devant lui. 1000 milliers les servaient, les 10 000 millions s'éteignaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ah. On lui montre le trône de jugement. Ensuite, la vision continue. Il revoit encore cet animal-là. Et plutôt, cet animal-là. Parce que l'Écriture ajoute en disant, j'ai regardé alors à cause de paroles arrogantes qui prononçaient la corne. Ah, tu vois, la continuité de la vision qui était un peu interrompue par une autre vision. Parce qu'il avait vu une autre image. Il a vu quoi? Il a vu un fleuve de feu qui coulait, sauter de devant lui. Devant qui? Devant le Seigneur de gloire. Vous allez comprendre quand vous remontez un peu la vie, les versets là. Hein? Quand vous remontez, vous allez voir. Remontez un peu. Oui. Tu es devant le Seigneur. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes qui prononçait la corne, tandis que je regardais l'animal fut tué. Ah! Et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée.
jusqu'à un certain temps. Oh là là. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation des vies. Et ils ont continué à exister. Mais la domination leur fut retirée. Parce que Dieu retire la domination. Dieu retire la domination. Babylone est restée, mais sans la force de dominer. Babylone, l'ancien Babylone, qui est l'Irak actuel, et la Perse, qui est l'Iran. Selon Google, le Med aussi sont des Iraniens. Perses et Mèdes, les Perses et les Mèdes qui ont voulu régner, c'était des Iraniens qui ont régné, d'après Google, qui explique la Perse ancienne, c'est l'actuel Iran. Et les Mèdes anciens, c'est l'actuel, toujours Iran, au nord de l'Iran. C'est-à-dire, en réalité, c'est toujours le peuple iranien. Nous continuons la lecture. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées de ceux dessus arriva quelqu'un de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans et on le fit les approcher fils de lui. de la réveil. On lui donna la domination, la gloire Selon et les le règne, princes de la et tout le puissance peuple de nations et les hommes de toute langue de l'air. les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Si je fais cette lecture, c'est seulement pour vous faire remarquer que quand on détruit le quatrième animal, qu'est-ce qui va arriver après la destruction du quatrième animal? C'est l'introduction du règne de Dieu. C'est l'introduction du règne de Dieu. Et ce règne-là est éternel. Parce que l'Écriture dit sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Tu vois. Mais tu vas me dire, mes frères, alors, quand tu lis les livres d'Apocalypse, quand je lis les livres d'Apocalypse, je constate que après les milléniums, il y aura encore un rassemblement des nations appelé Gog et Magog. Et ils vont s'assembler, ils vont s'attaquer au camp des saints. Et un feu sortira du ciel qui va les anéantir. Gog et Magog, alors c'est quoi? Nous allons répondre à cette question. Mais moi, je voulais d'abord vous faire remarquer. Vous faire remarquer que après le règne de Rome, c'est le règne de Dieu. Selon Daniel chapitre 2, la statue, que nous disons généralement la statue de Nabucodonosor, qui a vu la succession des 4 royaumes, mais ces 4 royaumes constituent seulement un homme. Parce qu'on a représenté avec la tête, la poitrine, les bras, les jambes et les pieds. Nous détaillerons cela. Ça, c'est la vision qu'a vue Daniel. Mais si nous nous
voyageons pour maintenant marier ce que Daniel avait vu et ce que le prophète Jean, l'un des apôtres de Jésus-Christ, a vu aussi, plusieurs siècles après. D'abord dans l'Apocalypse 13, je peux le lire encore. Apocalypse chapitre 13, on présente ceci. Dans l'Apocalypse chapitre 13, l'on présente une bête. Il s'étend, je commence au verset 1er, Apocalypse 13, et il s'étend sur les sables de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes du diadème, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Je voudrais que tu me suives d'une manière soutenue, que tu aies une attention soutenue. Parce que je veux maintenant présenter d'une autre manière ce que Dieu a dit. Dans Daniel 2, Daniel 7, on présente 4 royaumes. Et c'est la même chose dans Joël chapitre 1, Joël chapitre 1. On parle de 4 insectes, Sauterelle, Gélec, Asile et Gazam, qui sont la grande armée des dieux. Ces 4 insectes ne parlaient que de 4 royaumes aussi, de Babylone, de Mède, de Perse, de la Grèce et Rome. Remarquez aussi dans les livres de Joël, le Seigneur envoie son armée, et son armée qui commence le travail par la sauterelle, ça s'achève par les Gazam. Donc, sauterelle, Asile, Gélec, Gazam. Donc 4 insectes. Mais remarquez ici, dans l'Apocalypse chapitre 13, on présente qu'il y a une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Comme nous l'avons déjà souligné, Rome n'a que 10 cornes. Selon Daniel chapitre 7. Mais ici, on les présente avec des têtes aussi. Des têtes. Et ces têtes-là, ce sont les têtes du dragon qu'on a donné à la bête. Et lorsque Dieu est en train d'expliquer les têtes de la bête, c'est en réalité les têtes du dragon. Parce que dans la vision divine, le diable a 7 têtes, c'est-à-dire 7 grands royaumes par qui il a dominé le monde. Allons maintenant confirmer ça en lisant Apocalypse chapitre 17. Et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes
et les 10 cornes. Est-ce que j'en vois? Il dit quoi? Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.